Avez-vous déjà songé à savoir si l'univers ne vous envoyait pas des signaux pour vous indiquer avec qui vous êtes destiné à être? Aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration captivante des signes subtils mais profonds qui pourraient indiquer que vous êtes sur le chemin de l'amour véritable. Notre voyage est inspiré par le remarquable travail de Dolores Cannon, une figure éminente dans le domaine de l'orientation spirituelle et des liens entre les âmes. Les profondes connaissances de Dolores Cannon sur le voyage de l'âme fournissent une toile de fond riche pour nous permettre d'explorer les façons mystérieuses dont l'univers nous signale les partenariats auxquels nous sommes destinés. Comprendre ces signes peut être une expérience transformative, offrant une vision plus profonde de nos parcours personnels et des liens spirituels que nous sommes destinés à établir. Dans cette vidéo, notre objectif est de vous aider à reconnaître ces signes universels dans votre propre vie, que ce soit à travers des synchronicités, des rêves ou un sentiment indéniable de reconnaissance. L'univers a des moyens uniques de nous guider vers nos âmes sœurs. Signe 1. Rencontre répétée. En explorant le premier signe que l'univers souhaite que vous soyez avec quelqu'un, nous nous penchons sur le phénomène intrigant des rencontres répétées. Imaginez rencontrer continuellement la même personne dans une multitude d'endroits inattendus. À première vue, ces rencontres peuvent sembler être de simples coïncidences, mais en creusant plus profondément, une signification spirituelle plus profonde émerge. Cannon affirme que ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Il s'agit plutôt de rencontres planifiées à l'avance, qui font partie de notre cheminement spirituel. Les recherches de Cannon sur les régressions dans les vies antérieures et la dynamique des âmes suggèrent que ces rencontres fortuites font partie d'un plan cosmique plus vaste. Ce sont des étapes prévues avant notre incarnation, des balises sur notre chemin spirituel destinées à nous guider vers certains individus qui joueront un rôle central dans l'histoire de notre vie. Cette perspective transforme notre compréhension de ces rencontres, les élevant du simple hasard à des moments significatifs, remplis de destinée. Tout au long de son travail, Cannon a partagé de nombreux récits de personnes ayant vécu ces rencontres sérendipides répétées. Ces histoires aboutissent souvent à des relations profondes, qu'elles soient romantiques, platoniques ou spirituelles. Par exemple, l'histoire de deux personnes qui, après de nombreuses rencontres fortuites dans différentes villes voire pays, ont finalement décidé d'explorer la connexion qu'elles ont ressentie. Cette exploration a révélé un lien profond qui semblait transcender le temps et l'espace, témoignant de la nature préétablie de leur relation. Ces rencontres sont la manière dont l'univers nous pousse vers le véritable voyage de notre âme. Elles nous rappellent que nos chemins sont entrelacés avec d'autres de manière significative et souvent mystérieuse. L'importance de ces rencontres répétées ne réside pas seulement dans leur fréquence, mais dans l'éveil qu'elles suscitent dans nos vies, nous orientant vers des relations profondes, transformatrices et alignées sur le but de notre âme. Signe 2. Pas de pression pour s'installer. Le deuxième signe indiquant que l'univers vous aligne sur votre véritable amour se caractérise par un sentiment de facilité et d'absence de pression pour s'installer. Cet état d'esprit est en accord avec le dicton suivant. Vous trouverez l'amour quand vous vous y attendrez le moins. Si vous vous sentez en paix avec l'idée que l'élu de votre cœur viendra au bon moment, malgré les pressions extérieures ou les attentes de la société, c'est une indication positive de votre alignement sur le calendrier de l'univers. Cette absence de pression pour vous installer est le reflet d'une profonde connaissance intérieure et d'une confiance dans le plan de l'univers pour votre vie amoureuse. Elle suggère que vous avez atteint un point où vous comprenez que le véritable amour ne peut être forcé ou précipité. Les enseignements de Dolores Cannon sur le voyage de l'âme soulignent l'importance du timing divin dans nos vies. Selon ses idées, chaque âme a son propre chemin, et les connexions significatives se produisent au bon moment, et non pas lorsqu'elles sont forcées ou recherchées sous la pression de la société. Votre état d'esprit actuel, exempt de l'urgence de trouver un partenaire, indique que vous êtes en harmonie avec le rythme naturel de votre âme. Vous réalisez que votre âme sœur viendra lorsque vous serez tous deux prêts l'un pour l'autre. Cette approche détendue vous permet de vous concentrer sur votre développement personnel et votre bonheur plutôt que de rechercher frénétiquement l'amour. L'univers agit de manière mystérieuse et souvent, lorsque nous abandonnons nos attentes rigides et nos calendriers, nous nous ouvrons à des possibilités inattendues et magnifiques. Le fait que vous ne ressentiez pas l'obligation de vous installer
est un signe que l'univers orchestre votre histoire d'amour dans un timing parfait. Signe 3. Perte d'intérêt pour les partenaires inadaptés. Le troisième signe que l'univers vous guide vers le partenaire qui vous est destiné se manifeste par un changement notable dans la dynamique de vos relations, une perte d'intérêt pour les partenaires inappropriés. Ce signe est profondément ancré dans le voyage de croissance personnelle et d'évolution de l'âme. À mesure que nous évoluons spirituellement, nos perceptions et nos besoins en matière de relations subissent une transformation profonde. Le travail de Canon dans le domaine de la régression dans les vies antérieures et des voyages de l'âme met en lumière le fait que nos âmes sont dans un état constant d'évolution. Alors que nous progressons sur ce chemin spirituel, notre âme développe une compréhension plus profonde de ce qu'elle recherche vraiment dans un partenariat. Cette évolution conduit souvent à un désintérêt naturel pour les relations qui ne sont pas alignées sur le but de notre âme. C'est comme si notre être intérieur se mettait au diapason pour entrer en résonance avec un partenaire qui peut nous satisfaire à notre niveau de maturité spirituelle et émotionnelle. Ce discernement dans le choix des partenaires n'est pas un simple changement de préférence. C'est un signe significatif de croissance spirituelle. Comme le suggère Canon, une âme en évolution recherche instinctivement des liens qui ne sont pas seulement satisfaisants sur le plan émotionnel, mais aussi nourrissants sur le plan spirituel. Cela peut signifier se désintéresser des relations basées sur des attirances superficielles ou de celles qui ne nous stimulent pas et ne nous soutiennent pas dans notre croissance spirituelle. Dans ce contexte, le fait de se désintéresser de partenaires qui ne conviennent pas est une indication positive. Elle indique que vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre vrai moi et de ce que vous attendez vraiment d'une relation. Ce signe est un appel à l'autoréflexion, vous encourageant à approfondir la compréhension du voyage de votre âme. Il vous invite à vous aligner sur votre véritable chemin spirituel, afin de vous assurer que lorsque vous vous connectez à quelqu'un, c'est une relation qui résonne avec votre moi supérieur. Signe 4. Coïncidence fréquente. Le signe 4 de notre voyage pour découvrir les conseils du Dieu de l'univers pour une relation significative tourne autour du concept fascinant des coïncidences fréquentes. Canon, dans son exploration du monde spirituel, a apporté un éclairage considérable sur les synchronicités, les considérant comme des coïncidences significatives orchestrées par l'univers. Ces synchronicités ne sont pas de simples accidents, mais sont chargées d'un but et d'une signification, et servent souvent d'indicateurs que l'univers communique avec nous. Canon que ces coïncidences significatives répétées sont la façon dont l'univers nous guide. Par exemple, il se peut que vous tombiez continuellement sur le même chiffre, le même nom ou le même symbole, ou que vous rencontriez à plusieurs reprises des références à un lieu ou à une personne en particulier. Il ne s'agit pas d'événements aléatoires, mais d'une manière subtile de l'univers d'attirer votre attention sur quelque chose d'important sur votre chemin spirituel. Un exemple de cela pourrait être le fait de rencontrer régulièrement des références à un lieu particulier. Cela vous motive à rencontrer une personne importante dans votre vie à cet endroit précis. Ou peut-être entendez-vous une chanson spécifique qui vous rappelle une certaine personne ou une certaine émotion. Et cette chanson joue à des moments cruciaux de votre vie, en particulier dans des contextes liés à cette personne ou à ce sentiment. Selon Canon, ces synchronicités sont alignées sur le but et le voyage de notre âme, nous offrant des indices et des affirmations sur notre chemin et les personnes avec lesquelles nous sommes destinés à nous connecter. 6 coïncidences fréquentes sont le coup de pouce de l'univers, nous incitant à prêter attention à la direction vers laquelle nous sommes guidés. Elles indiquent que nous sommes en phase avec le chemin de notre âme et que les personnes et les expériences que nous rencontrons sont importantes pour notre croissance et notre évolution spirituelle. Signe 5. La reconnaissance instantanée. Ce 5e signe concerne l'expérience profonde et souvent surprenante de ressentir une connexion profonde et immédiate avec quelqu'un. Ce phénomène va au-delà de la simple attirance physique ou de la compatibilité intellectuelle. Il s'agit d'une reconnaissance qui vous touche au plus profond de votre être. Cette reconnaissance instantanée est considérée comme un signe significatif de l'univers, indiquant un lien spirituel profond. Canon a suggéré que lorsque nous ressentons une connexion profonde et instantanée avec quelqu'un, il pourrait s'agir d'un souvenir d'interaction de vies antérieures. Selon ses enseignements, les âmes voyagent à travers plusieurs vies, et lorsqu'elles rencontrent une âme familière d'une vie antérieure, il y a une reconnaissance immédiate et profonde.
un sentiment de familiarité et de réconfort inexplicable. Par exemple, deux personnes peuvent se rencontrer pour la première fois, mais avoir l'impression de se connaître depuis des vies entières. Ils peuvent découvrir qu'ils comprennent les pensées, les émotions et les expressions de l'autre, avec une aisance sans précédent, qui n'est possible qu'à partir d'une connexion profonde au niveau de l'âme. Ces rencontres semblent souvent prédestinées, et le niveau de compréhension et de confort qu'elles apportent ne ressemble à aucun autre. Le travail de Canon montre que ces rencontres sont plus que de simples coïncidences. Il s'agit de rencontres entre des âmes qui ont été intimement liées dans des vies antérieures. Cette reconnaissance instantanée est une affirmation puissante de l'univers, un signe que la connexion a une importance spirituelle significative et qu'elle est la continuation d'un voyage que vos âmes ont entrepris depuis peut-être de nombreuses vies. La paix intérieure. Le sixième signe que l'univers peut vous guider vers une relation importante est l'atteinte de la paix intérieure. Selon Canon, atteindre un état de paix intérieure n'est pas seulement bénéfique pour le bien-être personnel, mais aussi crucial pour s'aligner sur les bonnes relations. Dans ce contexte, la paix intérieure fait référence à un profond sentiment de satisfaction, d'équilibre et de compréhension à l'intérieur de soi. Elle indique que l'on a surmonté des conflits personnels, des traumatismes et des incertitudes, pour atteindre un état d'équilibre et d'acceptation de soi. Lorsqu'une personne atteint cet état, elle émet une fréquence qui résonne avec les âmes harmonisées similaires. C'est un peu comme si vous entriez en résonance avec des personnes qui correspondent à votre niveau de maturité spirituelle et émotionnelle, facilitant ainsi la connexion. Cet état de paix intérieure est souvent interprété comme un signe de l'univers, indiquant que vous êtes prêt pour une relation significative. Il suggère que vous avez accompli le travail intérieur nécessaire, vous permettant ainsi d'aborder une relation non pas par besoin ou par incomplétude, mais plutôt à partir d'un sentiment de plénitude et d'intégralité. Dans un tel état, une relation peut se développer de manière saine et nourrissante pour l'âme, à l'abri des tumultes causés par des problèmes personnels non résolus. Canon a toujours encouragé les pratiques favorisant la paix intérieure, car elles contribuent au développement personnel et spirituel. Par exemple, la méditation est un outil puissant pour atteindre le calme et la clarté intérieure. Elle permet d'explorer en profondeur sa conscience et d'aborder et de guérir les problèmes sous-jacents. De même, l'introspection est essentielle pour se comprendre et s'accepter soi-même, éléments fondamentaux dans la construction de relations solides et significatives. Un autre élément important est le septième signe, les rêves. Ce septième signe nous invite à explorer le domaine mystérieux et souvent mystique des rêves, en mettant l'accent sur le phénomène de rêver d'une personne avant de la rencontrer dans la réalité. Une idée que Canon estime être révélatrice de rencontres importantes à venir. Canon suggère que nos rêves peuvent servir de pont entre le monde conscient et le monde spirituel. Lorsque nous rêvons d'une personne que nous n'avons pas encore rencontrée, il se peut que l'univers communique avec nous à travers le langage du subconscient. Ces rêves sont souvent porteurs de messages symboliques ou directs, concernant des personnes qui joueront un rôle important dans notre vie. Ils peuvent être interprétés comme des prémonitions ou des présages de rencontres qui revêtent une importance considérable dans le cheminement de notre âme. En accord avec les enseignements de Canon, de nombreux CA ont été recensés où des personnes ont affirmé rêver de quelqu'un, souvent avec des détails très précis, avant de rencontrer cette personne dans la vie réelle. Par exemple, une personne pourrait rêver d'un étranger présentant des traits particuliers ou une aura unique, et ressentir un lien profond dans le rêve. Plus tard, lorsque vous rencontrez cette personne dans la réalité, il y a une reconnaissance instantanée et une connexion indéniable, comme si le rêve était une préparation ou un prélude à la rencontre réelle. Ces apparitions en rêve peuvent être interprétées comme une façon pour l'univers d'aligner notre âme avec celle d'une autre personne, de nous préparer à la rencontre et au rôle que cette personne jouera dans notre vie. Les rêves peuvent fournir des indications sur la nature de la relation ou sur les leçons et la croissance qu'elle apportera. Concernant le signe 8, le lâcher-prise sur le passé. Le 8e signe que l'univers vous prépare à une relation significative avec votre véritable amour implique une étape personnelle importante, la capacité de se libérer de son passé et de ses autres bagages. Ce processus ne consiste pas seulement à tourner la page sur d'anciennes relations amoureuses.
Il s'agit de se débarrasser de tous les éléments qui ne servent plus votre bien, y compris les ex indignes, les habitudes néfastes, les relations familiales et amicales toxiques, et les parcours professionnels non satisfaisants. Les enseignements de Dolores Cannon portent souvent sur l'importance de se libérer des traumatismes et des obstacles du passé pour évoluer spirituellement. Lorsque vous êtes enlisé dans des influences négatives ou des problèmes non résolus du passé, votre vision s'obscurcit et il devient difficile de reconnaître et de suivre le chemin que l'univers a tracé pour vous. Ces fardeaux peuvent agir comme des ancres et vous maintenir dans un cycle qui ne correspond pas au véritable but de votre âme et à votre potentiel d'amour. Se débarrasser de ces bagages signifie une profonde transformation intérieure. C'est une indication que vous n'êtes pas seulement en train de guérir, mais aussi de vous aligner plus étroitement avec le voyage de votre âme. Au cours de ce processus de libération, vous créez de l'espace pour que des expériences et des relations nouvelles et positives entrent dans votre vie. Vous commencez à vibrer à une fréquence qui attire ce qui est vraiment fait pour vous, y compris une relation avec votre véritable amour. Lâcher prise sans conserver de rancune ni d'amertume est un témoignage puissant de votre développement personnel. Cela démontre une maturité et une volonté d'embrasser de nouveaux chapitres de la vie. Ce processus de purification est souvent un prélude à la rencontre de quelqu'un qui résonne avec votre être évolué, quelqu'un qui complète et enrichit votre parcours de vie. Passons maintenant au 9e signe, la confirmation d'un médium. Ce 9e signe, qui indique que l'univers vous guide vers quelqu'un de spécial, est peut-être de nature plus mystique, la confirmation d'un médium. Dans le domaine de la guidance spirituelle, les médiums servent souvent d'interprètes des messages subtils de l'univers. Cannon a reconnu la valeur des capacités psychiques en tant qu'outil permettant de mieux comprendre le voyage de notre âme. Selon ses enseignements, un véritable médium peut puiser dans les fréquences supérieures de la connaissance, offrant clarté et confirmation de nos chemins prédestinés et de nos connexions d'âme potentielles. Cannon a également souvent souligné le rôle des médiums pour nous aider à comprendre la carte complexe du voyage de notre âme, qui comprend souvent des relations importantes. Ces guides spirituels peuvent apporter des confirmations ou des éclairages qui résonnent profondément, en s'alignant sur les sentiments ou les intuitions que nous pouvons déjà avoir. Par exemple, un médium peut confirmer un sentiment que vous avez eu à propos d'une rencontre ou d'une relation récente, suggérant que cette connexion fait partie du récit plus large de votre âme. De telles idées peuvent constituer des affirmations puissantes, renforçant la notion que l'univers joue un rôle dans l'organisation de ces rencontres significatives. Connaissance préalable. Le dernier signe, la connaissance préalable, explore le concept fascinant des retrouvailles avec quelqu'un du passé, au moment où l'univers estime que c'est le bon moment. Cette idée est étroitement liée aux enseignements de Dolores Cannon sur le timing divin et les contrats d'âme. Cannon croyait que nos vies étaient dirigées par un plan supérieur et que chaque rencontre, surtout celle qui se répète, avait une raison d'être dans le grand schéma du voyage de notre âme. L'essence de ce signe réside dans la conviction de la présence de la bonne personne au bon moment. Il suggère que les personnes de notre passé peuvent réapparaître dans notre vie lorsque nous sommes tous les deux spirituellement prêts à former une connexion plus profonde et plus significative. Ces personnes peuvent avoir été des connaissances, des amis ou même des amours passés. Mais la nature de la relation évolue lorsque le moment s'aligne sur la préparation de l'âme. L'œuvre de Cannon regorge d'études de Kea et d'exemples concrets qui mettent en évidence l'importance de la synchronisation divine dans les relations. Un exemple notable concerne 2 individus qui se sont brièvement croisés dans leur jeunesse, pour ensuite mener des vies séparées. Des années plus tard, après que chacun d'eux ait traversé une période de croissance personnelle et d'éveil spirituel, ils se sont retrouvés. Cette fois, leur rencontre a donné naissance à une relation profonde, apparemment orchestrée par l'univers. On aurait dit que leur première rencontre était une semence plantée par l'univers, qui n'a germé que lorsque tous deux étaient prêts dans tous les aspects de leur être. Un autre exemple tiré des recherches de Cannon concerne des individus qui se sont rencontrés au fil de plusieurs vies. Chaque existence a offert une perspective différente de leur relation, évoluant et approfondissant, à mesure que les 2 individus grandissaient spirituellement.
Lorsqu'ils se sont rencontrés dans leur vie actuelle, il y a eu une reconnaissance instantanée et une connexion puissante, comme si toutes leurs interactions passées avaient convergé vers ce moment. Ces exemples soulignent l'importance du timing divin. Ils laissent entendre que nos relations ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'elles sont inscrites dans un plan cosmique plus vaste. Parfois, l'univers ramène quelqu'un de notre passé dans notre vie au moment opportun, créant ainsi l'opportunité d'une union significative et profonde. En conclusion, ces signes ne sont pas des événements aléatoires, mais des jalons significatifs sur notre chemin spirituel, nous guidant vers des connexions qui résonnent avec la mission de notre âme. Ils nous rappellent que l'univers est intimement impliqué dans notre voyage vers l'amour et l'épanouissement spirituel. Comme l'a si bien dit Dolores Cannon, nous sommes tous interconnectés de la manière la plus belle et la plus complexe qui soit. Cette interconnexion est magnifiquement illustrée par la façon dont l'univers communique avec nous, nous guidant doucement vers notre destin. Alors que vous avancez dans votre vie, n'oubliez pas de rester ouvert et attentif à ces signes. Faites confiance au plan et au calendrier de l'univers, sachant que chaque expérience et chaque rencontre a sa raison d'être dans votre voyage.